Les années 2000, le foot toujours à la une de l'actualité sportive en Picardie. En 2001, les Picards se remettent à peine des inondations, l'Amiens SC va leur redonner du baume au cœur, l'équipe amiénoise est en finale de la Coupe de France face à Strasbourg. Karine Alaf rate de peu l'événement. La jeune journaliste se rattrapera en 2004, scène de liesse à Amiens, cette fois c'est pour du hockey sur glace. Les Gothiques se hissent au sommet des playoffs en emportant la Coupe Magnus face aux brûleurs des Loups de Grenoble. Moi, si j'ai choisi ce métier-là, c'est pour le sport, mais aussi pour les émotions que ça procure. Et ça, c'était une émotion absolument incroyable. J'ai eu la chance d'aller suivre cette finale à Grenoble et après de faire un de mes premiers plateaux avec le capitaine de l'équipe, Luc Chauvel, qui était venu en salle de montage, qui nous avait amené la coupe. Alors Luc, tu nous as amené la coupe. Alors bon, la coupe, elle est très belle, mais elle est quand même un peu cabossée. Comment ça se fait ? Bah oui, c'est vrai on voulait vraiment faire attention à pas l'abîmer et au fur et à mesure que la soirée s'est passée, la soirée suite au titre, on se l'est passé de main en main et évidemment à un moment donné elle a glissé et elle est tombée. Mais bon, on va en prendre soin, on va la réparer et on va faire attention à elle. Il y avait une ferveur pas possible en ville. Ça a marqué quand même l'histoire du sport picard parce que les gens attendaient ce titre. Des événements, de l'action, à l'antenne, changement de rythme, il faut que ça bouge. On avait la chance d'être une équipe de, on va dire, 5 ou 6 personnes à travailler quasiment exclusivement sur les sports pendant toute une semaine pour que le dimanche midi, on ait un magazine de 26 minutes à proposer aux gens. Attention pour le 1 Et il y a des fois, on a tremblé quand même, on s'est dit on va jamais y arriver et finalement, c'est toujours passé, mais des fois, ça s'est joué à quelques secondes près. Dans 10 secondes. Bonjour à tous, il est 11h45, l'heure de Midi Sport, et aujourd'hui on va parler de sport à roulette. Top générique. Et pendant des années, notre défi hebdomadaire, on va dire, c'était de remplir 26 minutes le dimanche midi, et il fallait que tout soit prêt. Bonjour, bienvenue dans Midi Sport. J'ai l'air hyper débile à faire ça, mais... Changement de ton aussi, les journalistes mouillent leur maillot. L'objectif, emmener les téléspectateurs dans leur course contre la montre. On présentait souvent à deux. J'ai présenté avec Thomas Vilches, avec Thibaut Risman, avec Valérie Chopin. Et en gros, on avait carte blanche. On avait une liberté totale en mêlant à la fois le sport de haut niveau et puis des sujets plus magazines. Et ces années-là, le haut niveau, c'est Jérémy Stravius. L'étoile montante de la natation. Premier français champion du monde de l'histoire sur 100 mètres d'eau à Shanghai en 2011. Médaillé olympique avec les relais aux Jeux de Londres. Il brille aux Mondiaux de Barcelone, d'où il ramène 4 médailles. Quand on parle de natation, c'est Jérémy Stravius qui a été sportif picard de l'année pendant 5-6 ans. Et c'est un athlète hors norme. Un an après le titre olympique, l'exploit stratosphérique, il a été stratosphérique. On était dans la piscine de Barcelone, il y avait un monde pas possible. Et il fait un 50 mètres de folie et il permet à la France de gagner le titre, le 4x100 qui est le relais suprême. Et là, c'est un des grands événements aussi qui ont marqué les années 2010 en Picardie. Du rêve à la réalité, l'ASC l'a fait récemment cette année avec la montée en Ligue 1. France 3 était une nouvelle fois là. Comme quoi, même si ce n'est plus sous la forme d'un magazine, les reportages sportifs ne sont pas près de disparaître de notre antenne régionale.